Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de Sillon. Alors qu'est-ce que c'est Sillon? Eh bien écoutez, moi je suis passionné de vinyle, comme vous pouvez le voir, il y en a partout chez moi. Et d'un autre côté, j'adore le cinéma. Et bien je me suis dit pourquoi pas regrouper les deux. Bienvenue dans Sillon, votre chronique vinyle sur les bandes originales de films. Car qu'on le veuille ou non, la musique fait partie intégrante de l'univers d'un film. Elle accompagne les moments de peur, de joie, de tristesse et d'action. Et sans musique, ça sonnerait totalement plat. Il se peut même parfois que la bande originale devienne plus connue que le film en question. Puis merde, que sera Star Wars ou un Indiana Jones sans les musiques de John Williams par exemple. Enfin, comme dirait Jean-Luc Godard himself, dans audiovisuel, audio vient en premier. Bref, je vous propose d'attaquer avec le premier vinyle de l'émission, Le Flic de Beverly Hills. Le Flic de Beverly Hills est un film américain sorti aux États-Unis le 1er décembre 1984. Le film nous fait suivre Eddie Murphy dans la peau d'Axel Foley, un flic de Détroit parachuté à Beverly Hills. Suite à quoi il découvrira une fois sur place un vaste trafic de drogue. Concrètement, la bande-son est composée de 10 morceaux. Alors il y a un peu à boire et à manger, il y a des tubes, des gros tubes dans cette bande-son de Beverly Hills, je pense au thème principal, bref, on va un peu développer tout ça. Et il y a d'autres titres un peu plus mineurs, on va quand même les regarder parce qu'il y en a certains qui sont très cool. Bref, on démarre tout de suite. Dès les premières minutes, le film nous accueille avec des plans de la ville de Détroit, accompagnés du tube It Is On de Glenn Frey. Et ça résume à merveille l'ambiance totalement raccord avec les années 80 du Flic de Beverly Hills. Au passage, si vous ne savez pas qui c'est Glenn Frey, c'est le chanteur et membre fondateur du groupe Eagles, Hotel California, tout ça, bref, un grand monsieur qui participe à la bande son. Glenn Frey in the house right now. Le tube It Is On sera un énorme succès, mais on n'a pas le temps d'attendre puisque 2 minutes après avoir balancé ce pur concentré de pop aux spectateurs, on a déjà droit à un deuxième tube. Cette fois-ci, c'est les Pointer Sisters qui rythment une course-poursuite entre la police, Eddie Murphy et un camion de contrebande rempli de faux paquets de cigarettes. Encore une fois, c'est un énorme tube qui accompagne cette bande-son avec un groupe plutôt notable pour l'époque, et ça nous fait déjà 2 clips musicaux en l'espace de 10 minutes. Ok, alors 2 musiques en l'espace de 10 minutes, ça fait vraiment... vas-y, mette ma bande-son comme elle est cool et n'oublie pas de l'acheter. C'était la critique de l'époque, mais je suis pas d'accord. Oui, parce que ça peut paraître beaucoup, mais non parce que c'est super bien réalisé et que ça fait avancer l'intrigue. Ce qui m'énerve très souvent, c'est de voir une bande-son de qualité balancée sans raison sur une scène en slow motion, juste parce que ça fait cool. Là, les musiques rythment une scène d'intro et de poursuite qui installe le décor et les personnages. Alors oui, d'entrée de jeu, on voit que le film met en avant sa bande-son et que l'idée de préparer une compilation dédiée était déjà prévue par les producteurs. C'était d'ailleurs monnaie courante pour l'époque de voir des artistes être appelés à créer leur tube exclusivement pour un film. Les bandes originales sont donc rapidement devenues un exercice de style prisé auquel pas mal d'artistes vont s'essayer. Il était ainsi pas rare de voir des bandes-son faire un véritable carton une fois pressées sur vinyle et faire partie intégrante du succès d'un film. Et en parlant de carton, ça me fait penser au thème principal du Flic de Beverly Hills, un thème que vous pouvez pas louper puisque vous allez l'entendre au moins 40 fois dans le film. Ah, vous le connaissez ce petit synthé, vous l'avez déjà entendu au moins une fois quelque part, dans une pub, un plateau télé, bref. Mais à chaque fois que je présente ce morceau à quelqu'un, j'ai droit au fameux « Ah non mais je t'assure, c'est pas du tout Flic de Beverly Hills, c'est Crazy Frog ça, bip bip !» Bordel de merde, non! C'est Crazy Frog, ça n'a rien à voir avec Harold Faltermeyer et Axel F. C'est juste un emprunt dégueulasse et oh mon dieu, ils ont fait plus de vues que la vidéo originale! Pardonnez-moi de m'être un peu énervé, c'est probablement le décalage horaire. Oui, bien sûr, nous comprenons. Le thème principal a été un énorme succès, composé à l'aide de 3 synthétiseurs par l'allemand Harold Faltermeyer. Il a fait le tour du globe et est devenu quasi aussi iconique que le film. Je vous invite aussi à voir le clip, bien kitsch à souhait. Et regarde, je fais des trucs bizarres avec mes épaules, et je sais même faire le mouvement avant, regarde, 1 fois, 2 fois... Allez, on passe aux compositions un peu plus mineures. À noter Gratitude de Danny Elfman. Alors vous le connaissez sûrement Danny Elfman pour ses compositions orchestrales d'aujourd'hui, mais sachez qu'avant il a fait de la synth-pop. A noter aussi la participation du duo The System. Alors le morceau que vous entendez en arrière-fond n'a rien à voir avec la compilation du Flic de Beverly Hills, mais il est tellement cool et j'adore tellement ce duo The System qui est malheureusement pas très connu que j'avais envie de le caler dans l'émission. Voilà, c'est fait. C'est le moment de l'aparté pochette. Alors, au niveau de la pochette, on a droit à quelque chose d'assez classique, avec l'affiche du film sur le devant, des petites traces de sang à gauche et à droite, la tracklist à l'arrière. Bon, c'est pas terrible, surtout quand on considère l'absence totale de design de pochette intérieure.
Voilà, ça sert à protéger le disque. D'habitude, il y a des petites images, les paroles des musiques, au moins quelque chose. Là, il n'y a rien. C'est tout blanc. Je hais les pochettes blanches. Alors oui, je suis désolé, vous allez me l'entendre dire souvent au fil des épisodes, mais c'est très fréquent et dommage d'avoir des pochettes blanches, surtout qu'à côté il existe des bandes originales qui font l'effort d'avoir de belles pochettes et sous-pochettes comprenant images de films et paroles. Alors j'imagine bien que c'est une question de coût tout simplement, mais je suis désolé, quand on voit des vinyles comme Dirty Dancing qui était plutôt grand public avec quelques paroles et quelques images du film, ça me fait dire que tout est possible et que n'importe quel label peut sortir un vinyle de bande originale avec des pochettes qui ne sont pas blanches. Il en va de même d'ailleurs pour des vinyles de pop ou de rock. Une belle présentation prolonge le plaisir d'une écoute et peut même dans certains cas déclencher l'achat. C'est d'ailleurs une des grandes raisons du succès du revival vinyle de ces dernières années. L'attrait visuel d'une pochette vinyle, bien plus grande qu'un CD, permet aux graphistes de s'exprimer librement, reléguant la pochette au rang d'œuvre d'art ou d'objet iconique d'une époque. Donc si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, un vinyle est autant une œuvre musicale que visuelle. Mais heureusement ils sont rattrapés sur le flic de Beverly Hills 2. Non je déconne, en fait la tracklist est complètement dans le désordre et ne correspond pas du tout au morceau dans le vinyle. Merde, une tracklist c'est la base mec. Ah oui? Eh ben je te pisse au cul. Ça va, t'énerve pas, même comme ça la BO du flic de Beverly Hills sera un véritable carton et sortira officiellement en avril 85, soit plusieurs mois après la sortie du film, au format CD, vinyle et cassette. Le tube des Pointer Sisters et de Glenn Frey atteigne rapidement les sommets du Billboard US et la bande originale s'écoule comme des petits pains en sésame pour atteindre le million d'exemplaires vendus. Si ce n'est que les musiques d'Harold Faltermeyer qui vous intéressent, pas de panique, une nouvelle version a été créée en 2015 et produite par La La Land Records. Elle comprend cette fois-ci l'intégralité des thèmes d'Harold Faltermeyer, le tout dans un pack bien ficelé avec son livret et images de qualité. Et ça change au moins de la version originale. Oh, y'en a ras le melon, couille molle. Bref, vous l'avez compris, la musique du flic de Beverly Hills est juste géniale et à écouter en long, en large ou en travers. Et je sais pas ce que ça change d'écouter un album en travers. Et on va le savoir tout de suite. Philippe? C'est toi, Philippe? Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Je savais que c'était toi. Allez, viens, Philippe. Il m'a dit que non, que tu viendrais pas, mais moi je savais que c'était toi, Philippe. Ça va, mon pote? Mais je te dis que c'était Philippe, connard. Salut, Philippe. Embrasse-moi, mon lapin.